Bonjour mes amis, on continue avec Michelet et on est au verset 8, Chet. Shema beni musar avicha ve'al titosh torat imecha. Un verset qui est très connu, toujours sorti du contexte et on l'entend souvent. Écoute mon fils, musar avicha. On avait dit que le mot moussar, qui reviendra énormément dans Michelet, c'est pas simplement dans le sens de éthique, mais moser, quelque chose que je transmets, donc une instruction. On a dit que c'était le plus proche, même si d'après la racine, ce mot peut aussi signifier corriger. Il y a sereka, donc on peut trouver donc ce mot avec plusieurs traductions. Écoute mon fils, l'instruction avicha de ton père, ve'al titosh, et n'abandonne pas Torat imecha, l'enseignement de ta mère. Pourquoi? Ki liviat chen hem le roshecha, car liviat chen. Quelque chose, liviat, c'est accompagner. Ici, c'est généralement, donc, d'après ce sens, un bandeau chen, gracieux, le roshecha, pour ta tête, donc décoratif. Va'anakim, les gargerotecha, anakim, ce sont des colliers, mais c'est un collier à plusieurs rangs. Les gargerotecha, littéralement pour ta gorge. Et ici, donc, généralement, on traduira par c'est pour ton cou. Alors, si on essaye de comprendre maintenant la différence entre Musar Avicha ve'al titosh Torat imecha, il y a plusieurs explications d'après de nombreux commentateurs. Et Shema, c'est écouter. Généralement, donc, c'est quelque chose que je dois faire positivement. Donc, certains expliquent ici que la première partie concerne les mitzvot assez. Ve'al titosh, et n'abandonne pas. Donc, c'est sous la forme négative. Donc, c'est des lavim, c'est des interdictions. La différence entre Avicha et Imecha ici, c'est pas simplement ton père et ta mère. D'après Rashi, Avicha Sheba Shamayim, donc qui a transmis à Moshe. Autrement dit, Avicha, c'est la tradition, et c'est pour ça que Moser, on retrouve dans Pirkei Avot, ou Massar Yoshua. Qui a été Moser? C'est Moshe Rabbeinu quand il a reçu d'Hachem. Donc, c'est ce qu'on a reçu d'Hachem. Imecha, d'après Rashi toujours, c'est Umatecha, c'est-à-dire la Shechina, c'est-à-dire d'Ivrei Sofrim, ce sont les Chachamim. Donc à partir de Avicha, c'est Moshe qui reçoit d'Hachem, et l'enseignement de tous les sages de toutes les époques, c'est dans Imecha, qui exprime aussi la Shechina. Le Gaon de Vilna expliquera la différence entre Avicha et Imecha. C'est comme on l'a dit, Avicha c'est Torah Shebichtav, c'est-à-dire tout ce qui nous a été transmis par Moshe directement, et Imecha Torah Shebe'alpe, c'est tout ce qui a été par la suite commenté par les Chachamim, donc la Mishnah et le Talmud. Autrement dit, donc on a l'obligation de ne pas dissocier la Torah écrite et la Torah orale. Qui liviatren hem les roshecha, on a dit que c'est un bandeau gracieux. Les roshecha pour ta tête. Pourquoi? La tête, je rappelle, c'est la pensée. Et les gargerotecha, c'est le cou, c'est la parole. C'est-à-dire que tu dois utiliser la tête, c'est la kavana, donc être toujours concentré dans ce que tu fais, et gargerotecha dans ce que tu prononces, soit on parle ici des brachot pour les mitzvot, soit évidemment l'étude de la Torah. Donc, et c'est quand tu auras bien intégrer les enseignements et de la Torah écrite, la Torah orale, donc tu pourras t'exprimer en fonction, et c'est des colliers, c'est quelque chose de beau parce que tu as une grande connaissance. Par ailleurs, donc on dit aussi que c'est les mitzvot assez et mitzvot lota assez, on a dit, c'est pour, on sait qu'il y a 248 positifs et 365 négatifs, c'est pour chasser toutes les forces de la Toum'a qui risquent de me faire pencher vers le mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui... La suite, le verset 10, bénis mon fils, im yefatucha chataim, si veulent t'attirer, veulent te séduire. Chataim, ici littéralement, c'est des péchés. Mais les commentaires disent, lorsque un pécheur commet tant de fautes, il s'associe, il est considéré comme lui-même des fautes. Donc si des fauteurs essayent de t'attirer, altové, ne consent pas. Pourquoi? Comme si quelque part, le Yetzer Hara ici, qui essaye de te séduire pour faire le mal, alors n'essaye pas de discuter. Il ne faut pas argumenter. Autrement dit, quand tu dois
tout de suite couper net, sans rentrer dans des discussions, parce que forcément, par la séduction, tu as toutes les chances de perdre. Im yomru lecha itanu, s'ils te disent viens avec nous, ne erba les dames, nous allons comploter les dames pour le sang, pour verser du sang. D'après le Radak par exemple ici, verser le sang, comme on va le voir par la suite, c'est voler. Voler quelqu'un, c'est aussi, c'est pour ça qu'en hébreu, damim, c'est aussi l'argent de quelqu'un. Nitzpena lenaki, on va agir, tsafoun, quelque chose de caché, en cachette, nous agirons en secret, lenaki, contre l'innocent, chinam, c'est-à-dire sans motif. Et ici, c'est quoi le naki? C'est celui qui veut être propre vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire naki dans le sens où tout ce qu'il a, il peut se vanter qu'il n'a pas volé un centime qui n'est pas à lui, et face à quelqu'un qui est tellement droit, comme on l'a vu au début, tellement yachar, eh ben, ça peut attirer évidemment des jaloux. Et c'est pour ça que quand tu t'attaches à la Torah écrite, à la Torah orale, c'est le meilleur rempart, non seulement contre le Yetzer Hara, mais ceux qui représentent le Yetzer Hara, ceux qui veulent te faire sombrer dans la faute par les séductions, par des arguments. Donc il faut être toujours sur la défensive.